Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la géométrie de la pyramide avec l'intersection de deux plans sur une pyramide. Donc ici, on prend la pyramide ABCDE à base rectangulaire. Alors évidemment, sur le dessin, vous n'avez pas un rectangle, puisque c'est une vue en perspective, mais il faut réussir à l'imaginer ce rectangle. Et I, c'est un point là du segment AE. Donc je vais mettre le point I n'importe où sur la figure, mais sur le segment E. Quand on a les crochets, segment, donc on est entre A et E. Ne le mettez pas au milieu, ça sera un cas un peu particulier. Donc on prend toujours un point, quand on dit quelconque, vraiment un point qui n'a pas de particularité. Voilà, moi je vais le mettre ici, et on verra avec GeoGebra un petit peu si on le bouge, qu'est-ce que ça a comme conséquence, mais vous allez voir que ça ne changera pas le résultat. On va essayer de déterminer l'intersection des plans EAD, donc la face ici de gauche, qui contient le point I, et le plan IBC. Donc plan IBC, plus difficile à imaginer, alors on va le tracer ici rapidement. Voici le plan tel qu'on peut pour l'instant l'imaginer. Alors on ne voit qu'un triangle, un plan c'est infini. Donc on va rappeler pour ça des choses sur la définition d'un plan, de parallèle à un plan et d'intersection de plans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ensuite je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne pour bien visualiser tout ça. Et on va commencer par un peu la première question qui est un indice. Justifier qu'une droite est parallèle à un plan, le plan EAD ici, et on va justifier que la droite BC est parallèle au plan EAD. Alors pour visualiser, je vais utiliser une autre figure, c'est plus pratique. Donc, notre plan EAD, c'est donc la face de gauche, ici visualisée par ce petit triangle. La droite BC, voilà, donc là on ne voit que le segment, donc je la prolonge cette droite, voilà. On vous demande comment elle est par rapport donc à ce plan ici. Il faut montrer qu'elle est parallèle. Alors quelles sont les propriétés qui parlent de plan et de droite parallèle? Laissez-moi d'abord vous rappeler ce que c'est qu'une droite parallèle à un plan. Alors on dit qu'une droite est parallèle à un plan lorsqu'ils ne sont pas sécants. Ça donne ici donc quoi? Alors vous voyez les trois possibilités entre une droite et un plan. Vous avez obligatoirement trois possibilités et aucune autre. Soit la droite va couper le plan ici en un point, soit la droite va être incluse à l'intérieur du plan, ça veut dire que tous les points de droite sont dans le plan. On dit juste que la droite est incluse dans le plan. Et ensuite, troisième cas, eh bien, la droite est parallèle au plan. Alors, ça veut dire tout simplement ici, comme je viens de le dire dans la propriété, que la droite et le plan ne sont pas sécants. On a cette position-là. Quand une droite est parallèle à un plan, eh bien, il y a une propriété. Et c'est celle-là qui va vous servir à chaque fois que vous aurez à montrer qu'une droite est parallèle à un plan. Parce que c'est difficile de montrer qu'une droite ne coupe pas un plan. Ce qui va être facile à faire la plupart du temps, c'est à trouver une deuxième droite, ici c'est bien illustré, une deuxième droite qui va être dans le plan, mais qui va être parallèle à votre droite. Il faut donc connaître la propriété qui dit qu'une droite D est parallèle à un plan P s'il existe une droite D' de P parallèle à D. Donc vous avez votre droite D ici sur la figure, vous avez un plan P, et bien si vous trouvez une droite à l'intérieur du plan, une droite D' qui est parallèle à D, alors eh bien, la droite D sera parallèle au plan P. Donc ici, dans notre exercice, il va falloir trouver une parallèle à BC qui est dans le plan EAD. Et ça, c'est pas très difficile parce que dans le texte, on a une pyramide qui est une pyramide à base rectangulaire. Donc AD est parallèle à BC. Et donc, vous avez votre droite AD qui est donc dans le plan EAD. Cette droite AD, elle est parallèle à BC, donc je vais la tracer pour que vous la voyez bien. Cette droite AD, elle est ici, donc je prolonge le segment, voilà. Cette droite, elle est parallèle à BC, parce qu'on a un rectangle, et d'après la propriété que je viens de citer, forcément, puisque BC est parallèle à AD et que AD est à l'intérieur du plan EAD, BC est parallèle au plan EAD. On va écrire tout ça, on va le regarder un petit peu sur GeoGebra, et on pourra passer à la suite. On indique donc ABC des rectangles, donc AD parallèle à BC. Ensuite, AD est inclus, on dit inclus parce qu'une droite c'est un ensemble est inclus dans un autre, donc AD est inclus dans EAD, ça c'est évident, ou EDA, je ne sais pas pourquoi j'écris EDA, mais dans le texte on va laisser EAD, voilà, et donc la droite BC
parallèle à AD. En même temps, je répète, AD est inclus dans le plan EAD. Ces deux choses-là, elles nous permettent, d'après la propriété qu'on a citée, de dire que BC est donc parallèle au plan EAD. Puisque BC, je répète, est parallèle à une droite qui est incluse dans le plan EAD. Vous pouvez écrire ça en français. BC est donc parallèle à une droite incluse dans le plan EAD. Donc voilà. On regarde tout de suite sur GeoGebra. Voici notre pyramide. Je prends donc un point ici que je vais mettre au hasard. Voilà le point que j'appelle I. Donc je renomme pour bien que vous arriviez à lire. Voilà, le point I, son nom est ici. Oui, on tourne. Voilà. Est-ce que je vais arriver à changer son nom de place? Voilà. Donc les deux droites qui m'intéressent, ce sont les droites. Donc BC et AD. Vous voyez bien, elles sont parallèles. Alors pour le voir encore mieux, regardez, vue de haut, on a bien un rectangle ici. Et voilà. Donc jusque là, on a une bonne vision des choses. Merci GeoGebra encore une fois. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de vous montrer? Le plan EAD. Alors le plan EAD, il est là. Alors ici, en fonction de l'orientation, on le voit plus ou moins bien. Évidemment, on va utiliser l'outil qui permet de représenter les plans. Voilà, magnifique. Et donc, vous voyez, ce plan, il est ici. C'est donc le plan qui fait la face de gauche par rapport à notre dessin. À l'intérieur de ce plan, vous voyez la droite, AD ici, on ne la voit plus, elle est confondue. Voilà. Donc si on regarde de côté, on associe les deux droites, eh bien, se confondent. Eh bien, vous voyez, le théorème, il est là. Cette droite BC est parallèle à AD. Et donc, quand on regarde comme ça, ici, vous voyez bien que la droite BC ne peut pas couper ce plan. Donc, à vous de bien chercher des parallélismes quand on a comme ça des exercices. Évidemment, dans les pyramides, si on n'a pas une base rectangulaire, vous n'aurez pas possibilité d'utiliser ce genre de choses. Donc, regardez bien, si on met une base donc rectangulaire, c'est vraiment, il va falloir se servir à un moment de ces parallèles. Très très important à bien garder en tête quand on fait l'exercice. On revient maintenant à notre deuxième question. La deuxième question, c'est l'intersection donc entre le plan EAD et le plan IBC. Alors tout de suite, vu qu'on est devant, je vais vous montrer ce plan donc IBC. Alors je vais le changer de couleur, comme ça on y verra un petit peu mieux. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre l'autre plan. Non, ça c'est les droites, les plans de côté. Voilà. Et je vais enlever les droites pour bien que vous voyez ce plan. Donc, un point qui ne sert à rien. Voilà. Maintenant, je fais décidément le plan. Voilà. Donc le plan ici, voilà. Les deux droites se sont remises, j'ai pas de chance. Vous voyez, ici ce plan difficile à voir, parce que là sur GeoGebra vous voyez bien, vous, concrètement, sur votre copie, la seule chose que vous voyez c'est le triangle IBC. Voilà, ce petit triangle ici à l'intérieur. Donc ici très dur à voir, parce que si j'enlève le plan, vous voyez, vous ne voyez que le triangle. Les points ici, les deux droites, je vais les enlever, voilà. Vous n'avez que bien la possibilité d'avoir ce triangle. Alors pour le représenter un petit peu mieux, comment fait-on ça? Ici sur GeoGebra, on met polygone, voilà. Donc voilà vraiment ce que vous avez sur votre copie. Alors ça se voit bien ici quand on tourne. Nous, on a beaucoup mieux, on a ceci carrément, et vous voyez que le triangle est vraiment à l'intérieur comme ça de ce plan. On voit bien qu'il est complètement confondu. Alors comment on va faire pour faire l'intersection entre ces deux plans? On va évidemment utiliser l'indice. L'indice, c'est deux parallèles là. Ces deux parallèles, elles sont intéressantes. Parce que donc nos deux plans dans l'exercice, c'est donc le plan EAD et le plan IBC. Donc je vais maintenant remettre mon plan EAD, voilà. Et vous voyez, l'intersection de ces deux plans, on a une droite ici, bizarre, une droite BC qui n'a rien à voir avec les deux, enfin avec le plan ici EAD, mais on va s'en servir. Comment s'en servir? Alors je vais représenter l'intersection pour que vous la voyez très bien entre les deux plans. Voilà. Je vais remettre un peu de couleur parce que là j'avais mis ça en rouge mais ça a disparu. Voilà. Et tout est parfait là-dedans. On peut enlever si on veut le triangle parce que ça surcharge un petit peu. Il est ici donc là je ne l'affiche plus. Voilà. Donc tout est sur cette figure, vous voyez. On va se servir uniquement de ça.
en utilisant ici une, deux, trois parallèles. Vous voyez, il y a trois parallèles sur le dessin. Vous, pour l'instant, vous n'avez que deux. Et on va utiliser le troisième, enfin le théorème qui permet de parler de cette troisième parallèle, c'est le théorème du toit, très très important. Alors, pour bien comprendre ce théorème du toit, je vais quand même vous rappeler les choses à savoir sur les positions relatives entre deux plans. Ici, un schéma assez clair. Vous avez les trois possibilités. Soit les deux plans sont confondus, ce sont les mêmes, il n'y en a qu'un. Soit ils sont strictement parallèles, ils n'ont donc aucun point commun. Et la dernière, ici, ce qui nous intéresse, des plans non parallèles sont sécants et l'intersection est une droite. Ça, c'est toujours, je répète, vraiment très important. Notre théorème du toit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai trouvé ici deux figures bien claires, une avec vraiment la forme d'un toit, d'une maison. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si on prend deux droites D et D' parallèles, avec la première dans un premier plan et la deuxième dans un deuxième plan, eh bien ces deux plans vont se couper selon une troisième droite qui sera parallèle à nos deux premières droites. Ce théorème donc, le tout c'est évidemment à chaque fois de trouver vos deux parallèles et comme ça d'avoir la troisième. L'exercice, nous ici, où sont nos deux plans? Les deux plans, ici j'en ai mis un en vert, un en rouge. On a vu que le premier contenait la droite AD, le deuxième la droite BC. Ces deux droites sont parallèles, donc directement avec le théorème du toit, vous savez que ces deux plans vont se couper selon une parallèle à ces deux droites. Et cette parallèle, cette intersection, elle va passer par I. Pourquoi? Parce que I, on sait qu'il est sur les deux plans. I, il est déjà dans l'intersection. Donc, tout simplement, l'intersection des deux plans, c'est donc une parallèle à AB et à DC, enfin à AD et à BC, qui va passer par I. Donc là, vous prenez une règle, une équerre, et vous n'avez plus qu'à tracer une parallèle ici à notre droite AD, qui passe par le point I. Voilà, et vous voyez, c'est tout simple. On va le rédiger, mais c'est vraiment très simple, à condition de penser toujours à ce théorème du toit. Sur GeoGebra, juste vous montrer où est-ce qu'on voit ce toit. Donc, j'enlève tous les segments. Voilà, qu'est-ce qui nous reste? Vous voyez exactement ce qu'il faut voir. Deux plans, une première droite AD dans le premier plan, d'accord? Ici, vous avez comme un toit, évidemment, ce n'est pas un toit symétrique, c'est un toit. Ici, la deuxième droite, et vous voyez que les deux plans se coupent selon une troisième. C'est exactement le théorème du toit. On rédige d'abord en indiquant bien que le point I est sur les deux plans. Donc I appartient bien au plan EAD, car I appartient au segment donc AE. Et comme AE est une droite qui est dans le plan, I est donc aussi dans ce plan. Deuxième chose, I appartient au plan IBC. Là, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi, tout simplement déjà parce que ce plan, il est créé à partir du point I, du point B et du point C. Donc, chose sûre, I appartient à l'intersection entre le plan EAD et le plan IBC. Donc on note l'intersection évidemment avec le symbole dédié, le symbole intersection. Deuxième chose, on va dire quoi? La droite AD est incluse dans le plan EAD. La droite BC est incluse dans le plan IBC. Ça c'est évident, les lettres parlent d'elles-mêmes. Ensuite, AD, on l'a dit, elle est parallèle à BC. Donc, théorème du toit. Eh bien, l'intersection de EAD et de IBC est une droite parallèle, vous pouvez l'écrire même en français pour bien insister dessus, parallèle à AD et BC. On écrit l'intersection entre EAD et IBC est la droite parallèle à AD passant par I. Voilà au final ce que vous aurez sur votre copie, ici avec cette droite orange qui est le résultat. Donc vous la faites un peu plus long vous. Alors ce qu'on peut montrer maintenant, eh bien c'est qu'est-ce qui se passe si je bouge le point I. Alors vous voyez, si je remonte le point I, eh bien ça ne change pas. Vous pouvez, si vous voulez, je peux tracer les plans, voilà. En bougeant le point I, évidemment, le plan EAD ne bouge pas, il n'y a que le plan BC. Alors de côté, vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe, vous voyez. On a ici l'ouverture par rapport à la face d'en bas est plus grande, c'est tout, mais vous avez toujours le même parallélisme ici, comme une porte qu'on ouvre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet exercice. Et pour tous ceux qui utilisent GeoGebra, vous avez aussi des autres, vraiment en bonus on va dire, des autres
possibilité de visualisation ici. Hein, vous pouvez faire tourner, vous voyez, ici. Alors ça, c'est pour faire tourner précisément. Voilà, vous avez un curseur, vous pouvez augmenter la vitesse de rotation, je crois, en allant tout doucement ou plus ou moins vite. Ensuite, vous avez possibilité d'en voir les côtés, ici, les différentes faces une par une, gauche et droite. Voilà, ensuite les autres, arrière et avant. Et après, vous pouvez comme ça faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça peut toujours être joli et intéressant d'avoir toutes ces vues. Et dernière chose, pour vraiment ceux qui sont intéressés par GeoGebra, vous avez la possibilité d'avoir l'affichage ici à côté du plan. Ici, vous voyez le plan, c'est donc le repère. J'ai pas mis les axes, mais voilà, vous avez comme ça tout un repère évidemment. Et vous avez possibilité d'avoir ici la coupe du plan de base, quoi. Donc après, ça veut dire que si vous bougez ici, par exemple, le point B, vous voyez, sur le plan à droite, on a tout de suite la figure qui s'adapte. Et on a comme ça des belles possibilités de faire des sections en bougeant ici. On a tout de suite la figure, la coupe qui se crée. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Évidemment, tous ceux qui n'aiment pas GeoGebra ou qui ne s'en servent pas, ça n'a pas d'intérêt. Mais je vous conseille vraiment de prendre un peu de temps pour utiliser ce logiciel extraordinaire pour la géographie, pour la géométrie dans l'espace. Ça sert aussi beaucoup pour les fonctions, mais ça vous le savez déjà. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère avoir été clair. À bientôt.